6 mai dernier avait lieu à Londres le couronnement de Charles III. 86 ans plus tôt, Henri Cartier-Bresson était lui aussi à Londres pour photographier le couronnement de George VI. Cartier-Bresson était envoyé par un journal communiste dirigé par Aragon ce soir, et il a pris ce parti extrêmement fort de ne pas photographier le roi, de ne pas photographier ce pourquoi il était envoyé par son journal, et de focaliser toute son attention sur le peuple qui, ce jour-là, regardait passer le nouveau souverain. Lorsqu'on regarde la presse qui a été publiée après le couronnement de George VI, c'est absolument fascinant de voir qu'à peu près tous les photographes ont fait les mêmes images. Il y a, disons, 3 sujets types des photographies réalisées par les reporters ce jour-là. Il y a le roi qui passe dans son carrosse, il y a le moment où on pose la couronne sur la tête du roi, et puis il y a l'apparition de la famille royale au balcon de Buckingham Palace. Cartier-Bresson a choisi de prendre le contre-pied de ces images-là, et que lui a vraiment focalisé sur le peuple britannique qui regarde passer le nouveau souverain. Ce qui est passionnant dans cette chorégraphie entre le roi, le photographe et le peuple, c'est d'imaginer qu'en fait, lorsque Cartier-Bresson est en train de photographier le peuple, d'abord, il tourne lui-même le dos au roi, ce qui est considéré, encore à cette époque-là, comme une sorte de geste ou de crime de lèse-majesté. On ne tourne pas le dos au roi, et pourtant, c'est ce que Cartier-Bresson fait lorsqu'il réalise ces images. Ce qui est vraiment passionnant quand on regarde ces images, c'est de voir que Cartier-Bresson est très intéressé par les dispositifs d'augmentation de la vision. Il a beaucoup photographié ces Anglais avec des cannes ou des perches au bout desquelles sont fixés des miroirs pour pouvoir effectivement observer le roi. Il photographiait aussi beaucoup de Britanniques avec des périscopes, qui est un objet très chargé symboliquement. C'est un jeu scientifique pour les aristocrates au XIXe siècle, et on voit là que le peuple s'est emparé de ce jeu scientifique. Et puis c'est aussi un dispositif de vision qui a été beaucoup utilisé pendant la Première Guerre mondiale, dans les tranchées de la Première Guerre mondiale, pour voir, pour observer l'ennemi. Et on comprend là tout la symbolique que ça peut avoir pour Cartier-Bresson. Il faut rappeler qu'il est envoyé par un journal communiste, et que l'enjeu pour lui, c'est effectivement plutôt de montrer le peuple que le roi. Donc il y a finalement dans ce jeu des regards, dans ce retournement des corps, il y a une forme d'engagement politique, il y a une forme de renversement qui est symboliquement une forme de renversement du pouvoir, et qui intéresse particulièrement Cartier-Bresson dans cette série d'images. La photographie la plus connue de la série réalisée par Henri Cartier-Bresson lors du couronnement de George VI, c'est cette photographie faite à Trafalgar Square, autour de la colonne de Nelson. C'est une image assez comique, où on voit finalement un spectateur qui a très certainement attendu pendant toute la nuit et qui s'est endormi au moment où passait le roi. C'est une image extrêmement bien composée, selon les lois du nombre d'or, avec une partie de l'image qui reforme un carré au sein du rectangle. C'est l'image la plus connue de cette série de photographies réalisée par Henri Cartier-Bresson à Londres en 1937. Cartier-Bresson est resté une dizaine de jours à Londres. Il a réalisé 255 photographies qui sont conservées dans les archives de la Fondation Henri Cartier-Bresson. Et nous avons réalisé une sélection d'une 50aine de photographies parce qu'il nous semblait important de montrer ce moment historique au-delà de l'image la plus connue, et surtout de montrer qu'à travers cette série, on pouvait vraiment comprendre l'engagement politique d'Henri Cartier-Bresson.